Oh oh oh! Bonjour à tous les amis, c'est Coco Samodas. Je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ouais, c'est la fin de l'année 2019. Donc évidemment, comme vous pouvez le voir, le thème de la vidéo est assez, assez flagrant. Donc ouais, je vais vous parler un petit peu de Noël par rapport aux jeux parce que j'ai eu 3 jeux pour Noël et je pensais que c'était intéressant de vous en parler. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, on va enlever ça. Voilà, c'est mieux. Alors, voici, voici les 3 jeux que j'ai eu pour Noël. Voilà, il y a tous les thèmes, tous les univers, c'est vraiment génial. Donc voilà, j'ai eu Esquissé, Mister Jack et Catan Duel. Je vais vous montrer tout ça. Vraiment, je trouvais ça super sympa de vous en parler parce que c'est des 3 jeux super intéressants et voilà, je voulais juste vous montrer un peu comment a évolué ma collection de jeux au fil des années. Donc voilà. Alors, on va commencer par le premier jeu. Donc, Catan Duel. Alors, Catan Duel, donc, comme vous avez pu le deviner, c'est la version à 2 joueurs du jeu de Catan, parce que le jeu de Catan, en fait, ne peut se jouer que de 3 à 4 joueurs. Donc, il me fallait absolument la version pour 2 joueurs, parce qu'en fait, les jeux de société comme ceci, j'y joue que avec mon frère, et pas souvent du tout avec des amis, enfin, c'est extrêmement rare. Donc voilà, il me fallait la version duo, je l'ai eu, je suis vraiment super content. Voilà. Donc dans Catan Duel, c'est pas comme tout à fait comme dans le Catan normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plateau ou quoi, en fait c'est vraiment un jeu de cartes à part entière, donc il n'y a que des cartes qui sont carrées, et la disposition du jeu est différente, il y a des règles différentes, alors je vous avoue que là, donc aujourd'hui nous sommes le 29 décembre, je n'ai pas encore fini d'apprendre les règles et de commencer à y jouer, de toute façon c'est pas des vidéos sur ces jeux-là qui vont venir. J'ai beaucoup d'autres jeux en attente pour les présentations dans la rubrique Les Trouvailles de Coco. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker la rubrique en passant par là. Mais voilà, du coup, ça peut être super sympa. J'ai hâte d'y jouer. En tout cas, enfin, j'ai rapidement regardé le jeu. Les règles ont l'air quand même assez compliquées. Du coup, voilà, ça va peut-être prendre un peu du temps, mais franchement, je suis très content. En plus, de toute façon, j'adore apprendre des règles, j'adore découvrir des jeux. Donc voilà, vraiment, je suis super content. Voilà, Catan Duel, jeu de cartes pour 2 joueurs. C'est le premier jeu que j'ai eu. Alors, ensuite, j'ai eu un deuxième jeu, c'est celui-ci, Esquissé. Donc celui-là, c'est un jeu beaucoup plus populaire, enfin beaucoup plus connu du grand public. Parce que celui-là, voilà, c'est pas un jeu vraiment de collection. Celui-là, t'as beaucoup de gens qui le connaissent dans la logique. Enfin, en plus, c'est vraiment très très bien comme principe. Donc voilà, ça, c'est pas un jeu pour 2 joueurs, c'est un jeu de 4 à 6. En fait, on préfère ouais, voilà, faire de 4 à 6. Après, quand on est moins, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas aussi amusant, mais quand même, voilà. Donc de 4 à 6 joueurs, donc ça permet de rassembler un certain nombre de personnes autour d'un même jeu. Donc Esquisser, c'est un jeu de dessin, c'est un téléphone arabe sous forme de dessin. En fait, il y a plusieurs pages, donc comme vous pouvez le voir, ici c'est très bien présenté sur la boîte de jeu. Donc on peut voir ici donc en fait qu'on a un mot. Voilà, en fait cette boîte de jeu résume un peu la règle du jeu. Par contre, ce jeu, j'y ai déjà joué. Évidemment, on y a joué le soir même de Noël, parce que je connaissais déjà le jeu. Les règles sont très simples à apprendre, et du coup, on a pu vraiment rigoler en famille le soir de Noël pour y jouer. Donc en fait, le but, c'est qu'on a un mot qui nous est donné. Donc ici, le mot, c'est bataille de pouces. Le premier joueur va donc dessiner la bataille de pouces. Ici, c'est plutôt bien dessiné. Ici, le joueur qui derrière, parce qu'en fait, les joueurs vont se passer le carnet entre eux et vont essayer de deviner ce qui a été dessiné avant. Donc ici, il a compris se tourner les pouces. Donc celui qui est derrière, vu qu'il a se tourner les pouces, il va dessiner des pouces qui se tournent. Ensuite, il y a une personne qui met une poule. Alors oui, la poule peut-être, mais voilà, c'est pas flagrant. Voilà, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc le mec dessine une poule derrière et le dernier il met pondre un œuf. Donc en fait c'est intéressant parce que ça permet de voir comment on passe d'un mot qui est bataille de pouces à pondre un œuf. Vous voyez vraiment le délire de ce jeu, donc c'est vraiment super. On a déjà fait quelques parties et déjà on a eu des fous rires parce que ce qu'il y avait
entre le début et la fin du jeu, mais c'est hallucinant. Enfin, franchement, c'était hyper drôle. Donc voilà, esquisser, jeu de dessin pour bien se marrer en famille, entre potes. Enfin, franchement, c'est hyper sympa. Voilà, et enfin, j'ai eu un dernier jeu, c'est Mr. Jack. Donc ici, on retombe dans le domaine des jeux à 2 joueurs exclusivement, voilà, comme Catan Duel. Donc en fait, voilà, j'ai eu donc 2 jeux à 2 joueurs exclusivement et un jeu pour jouer tous ensemble. Du coup, c'est cool, parce que voilà, c'est des façons de jouer qui diffèrent. Donc, Mr. Jack. Donc Mr. Jack en référence à Jack l'Éventreur. Donc, dans ce jeu, donc il y a un plateau. Et en fait, le but de ce jeu, donc il y a 2 joueurs. Un joueur incarne les forces de l'ordre et vont essayer de repérer Mr. Jack, enfin de le trouver dans donc, les rues du quartier de Whitechapel. Et l'autre joueur est Jack l'Éventreur. Et ce Jack l'Éventreur va se cacher sous plusieurs identités. Donc il y a plusieurs personnages, je crois il y en a 8. Donc sous 8 personnages, Mr. Jack est caché. Donc le joueur va tenter de faire fuir son Mr. Jack en essayant de tromper l'inspecteur, en essayant de bien placer ses pions, parce qu'il en a 8 quand même, c'est intéressant. Mais voilà. Et du coup, il peut y avoir voilà, des tours, ça peut être bloqué, il peut y avoir des passages secrets pour passer de petites ruelles à une maison. Et puis voilà, le but en fait c'est d'arriver au bout de la rue, donc qui se trouve dans les 4 coins du plateau. Donc c'est un plateau asymétrique. Voilà, et le jeu est hyper intéressant. En plus, voilà, c'est un des rares jeux à 2 joueurs où c'est pas un jeu de domination économique ou voilà, de possession de territoire comme on peut en avoir souvent. Regardez Seven Wonders Duel, Miniville, Catan Duel, il y a énormément de jeux à 2 comme ça. Et ça, c'est un jeu à 2 spécial parce que c'est pas du tout ce thème-là. Du coup, voilà, c'est hyper intéressant, on me l'a offert et j'en suis vraiment super content. Donc voilà. Donc c'était la vidéo donc, concernant donc, les 3 jeux que j'ai eu pour Noël. Donc voilà, un jeu de possession de territoire, de développement économique, Catan Duel. Un jeu qu'on peut jouer nombreux, auquel on peut jouer nombreux, c'est un jeu de dessin et ça permet de beaucoup se marrer. Et enfin un autre jeu pour jouer à 2, qui est un jeu d'enquête et de course-poursuite à travers les rues. Donc vous voyez qu'on a 3 styles de jeu vraiment très différents. Et c'est ce qui fait la beauté du jeu, c'est qu'on a plusieurs domaines à exploiter. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette vidéo sur les jeux que j'ai eu pour Noël. Voilà, je pense que ça pouvait vous intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous retrouve sûrement pour une dernière vidéo de l'année avant de passer à 2020. Il y a plein de choses qui vont encore arriver. N'hésitez pas à continuer à suivre Coco Samodas. Les aventures sont loin d'être terminées. Allez, ciao ciao!